Votre adhésion pleine et entière. Le CAP a besoin de votre détermination. Le CAP est votre maison. Vous êtes ici chez vous. Prenez-y toute votre place. Dans vos messages que nous venons d'entendre, j'ai compris que vous êtes révoltés, que vous êtes indignés contre la prospérité du mal et la progression du vice dans le pays. Mères et sœurs, j'ai compris que vous souhaitez pour vos enfants et vos cadets, vous souhaitez pour eux qu'ils jouent le soir devant la maison sans risque d'être enlevés, tués d'une balle dans la tête ou d'un coup de machette. J'ai compris que vous avez besoin de sécurité et que vous n'avez pas besoin ni de terreur organisée, ni de terreur encouragée. Vous voulez que votre descendance prospère dans un environnement sain. Vous avez besoin d'une bonne éducation et de l'emploi pour vos enfants. Je comprends votre désarroi. Lorsque ceux qui devraient être les modèles enseignent par leur pratique le vol, le crime et la violence. Lorsque les pratiques les plus décriées viennent tristement des sphères les plus élevées. Lorsque le voleur et le criminel sont protégés, alors que l'innocent et la victime sont suppliciés. Je comprends votre indignation devant la crapulerie de ceux qui ont pris vos biens, votre honneur, vos vies. Je comprends que vous en ayez marre des crimes, des viols, des vols, des spoliations et des destructions. Je comprends que vous souhaitiez que tout ceci s'arrête immédiatement, ici et maintenant. Le mal et le vice ont atteint des sommets. Le mal et le vice ont tellement inondé notre alentour que le Congo est devenu le fleuve du mal. Tout cela doit s'arrêter. Il y a 4 ans et 14 jours, devant les effets annonciateurs d'une crise dévastatrice, nous nous adressions au chef de l'État, en tant que père de la nation, pour qu'il use de tous les pouvoirs que lui confère sa fonction et toutes les prérogatives pour réparer toutes les injustices et réconcilier tous les Congolais, dans le cadre d'un dialogue inclusif, en vue de trouver des solutions durables à la crise multidimensionnelle qui secoue le Congo, notre pays. Nous attendons toujours la convocation de ce dialogue qui s'avère plus urgent que jamais. Je sais qu'il y a des possédants qui ont peur pour leurs biens, pas toujours bien acquis d'ailleurs. Je sais qu'il y a des criminels qui ont peur des condamnations. Je sais qu'il y a des victimes en colère qui ont soif de vengeance. Mais si le Congo doit avancer, il faut que les murs de la haine et de la peur soient abattus. Pour que le Congo s'en sorte, il faut qu'un esprit nouveau souffle dans les cœurs. Il y a 4 ans et 14 jours, quand nous disions qu'il nous faut sortir du cycle infernal de la vengeance et de la revanche, nous le pensions réellement. Le Congo a besoin de paix, pas d'un slogan ou d'un leurre pour maintenir le statu quo et permettre ainsi aux crimes et aux vices de perdurer. Le Congo a besoin de paix véritable, de paix durable, d'une paix qui irrigue tous les comportements de la société et qui fait bon vivre ensemble. Une paix dans la justice et non une vie dans la rancune. Une paix dans le progrès pour tous et non les îlots de prospérité pour les parvenus dans une mer de haine et de misère. Les Congolais pourraient-ils être au rendez-vous de la paix ou continueront-ils à jouer le jeu de la malice et de la violence? Dans le premier cas, ils auront sauvé le Congo. Dans le second, ils auront condamné ce beau pays à s'enfoncer dans la misère et le mal-vivre sans fin. Au Cap, nous parions pour la vraie paix, la paix profonde. Nous souhaitons que la paix véritable et durable soit la préoccupation de tout le monde. Il était possible de mettre fin aux guerres en créant d'autres guerres. Nous ne libérons personne en opprimant d'autres personnes. La colère et la haine sont incapables de créer un monde pacifique. Déposséder, spolier,
mépriser, défavoriser, c'est fabriquer les ingrédients de la guerre et non ceux de la paix et du développement. Il est donc temps pour la classe politique congolaise de se mettre à la hauteur des enjeux, sortir du bricolage et du gangstérisme et de remettre le pays à l'endroit. Les femmes l'ont dit tout à l'heure. Aucune mafia n'a pu construire une république ni asseoir la démocratie. Elle réussit tout au plus à détrousser le faible et à noyer dans le sang le moindre différent. Quand la mafia contrôle un État, si elle ne débouche pas sur une satrapie, elle se sultanise avec son cortège de passe-droits, de privilèges, de harems et de nuques. Son horizon temporel ne peut pas être le 22e siècle. Sa place est à trouver dans le rétroviseur de l'humanité, quelque part vers le premier millénaire. Dans ces conditions, parler de démocratie et d'état de droit, c'est comme parler de cordes dans la maison d'un pendu ou du côté d'une sphère. C'est une insulte à l'intelligence. La mafia, qu'elle soit clanique ou familiale, insulaire ou locale, n'a jamais permis le développement. Au contraire, elle le vampirise, elle le ruine, elle épuise, elle corrode, elle corrompt. Elle est comme la rouille, elle n'ajoute pas, elle enlève. Ses principales manifestations sont le crime, la violence, la spoliation et la corruption. Notre challenge à nous, CAP, à nous, opposition, est de redonner à ce beau pays sa véritable crédibilité, son existence sur la carte du monde comme une des meilleures créations que les humains savent faire le mieux. Notre défi est de tenir debout pour permettre enfin que le soleil se lève pour tous et partout et que la lumière soit. Vive l'Organisation des femmes du Cap, vive le Congrès africain pour le progrès, vive la République, que Dieu protège le Congo. Je vous remercie. Le Cap. Unité, démocratie, progrès. Le Cap. Unité, démocratie, progrès. Je vous remercie. Toujours aussi dans le propos. Bon courage. Alexandre est serré. Qu'est-ce qu'il y a dans ce sac? tokokokisa mission na biso mpona président aza nsima na biso mpona koyede biso na bureau ya comité permanent bakosunga biso tokolika ke ofcap ekozala mpe na badepute ofcap ekozala mpe na basénateur na motoye ofcap ezala organisme makasi nete toyeba par exemple bakosaka. Soyons en sûrs mokolo eyali ekosalama mpe ekozala. Ben Kilenda na mission bamepesi beni ya konata organisation ya kento ya le cap betke kulenda parce que betke bakento me kutelama samna kunwana ba anti valeur ya bwala beto zola ke Congo ya beto kuvutukila Congo ya ntama inba vanda bokila Brazzaville la verte. D'accord, OK. Afrika mobimba bandimi basali ba Congo makamba nyonso tolopanaki na Jacob tosali matanga na Kitsundi bana bala